Ce cours est dédié à l'élévation de l'âme, l'Ilou Nishmat, Perla Batro Baïda Zichona Livracha. Chers amis, toujours dans le cadre des secrets que je vous dévoile au sujet de la Chot Nida, j'aimerais aujourd'hui vous dévoiler un secret. Il est écrit dans la Halacha que lorsqu'on procède à une vérification, et il faut voir de quelle couleur est sorti le tissu témoin, il faut regarder a priori à la lumière du jour. Ça veut dire à la lumière du jour, de préférence un jour où il fait beau, où il y a un beau soleil, mais pas alors qu'on est ébloui par le soleil, à un endroit qui est plutôt à l'ombre. Et c'est de cette façon-là qu'on pourra le mieux voir est-ce qu'il s'agit d'une couleur qui tend vers le rose, qui tend vers le rouge ou pas. Lorsqu'on fait le Hefsek Tahara, lorsqu'on fait le Mordachouk par exemple, et donc effectivement qu'on a terminé, il fait déjà nuit, ou lorsqu'on doit faire des bdikot, des vérifications en pleine nuit, comme les vérifications de la Onata V7, comme les vérifications de la Kala au début, juste après s'être mariée, etc., etc., on ne peut pas regarder à la lumière du jour puisqu'il fait déjà nuit. Alors là, généralement, ce qu'on conseille, c'est la chose suivante. Tu peux regarder à la lumière électrique, il n'y a pas de problème, mais à une condition. Si tu vois que la couleur, elle ne pose aucun problème, tu es sûr et certain à 100% que ça n'a aucune tendance vers le rose ou vers le rouge ou vers le noir, alors là, tu dis, ok, j'ai vu, je jette à la poubelle. Si jamais tu vois, tu es sûr et certain que c'est rouge, 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 il n'y a pas lieu de se poser d'autres questions, alors bon, tu peux jeter à la poubelle et puis voilà. Dans le cas où tu as un doute, tu vois que la couleur, elle est un peu bizarre, et j'ai du mal à déterminer si elle est rose, si elle est rouge, si elle est ceci et cela. Là, tu la gardes jusqu'au lendemain. En attendant, bien évidemment, si tu as un véritable doute, tu considères qu'elle n'est pas bonne, tu ne touches plus ton mari, tu sépares les lits, etc. Mais en tout cas, si tu as un véritable doute, tu attends le lendemain pour la regarder à la lumière du jour. Si le doute subsiste, tu vas voir un rav. Mais en stalachala, elle concerne aussi les rabbanim. C'est-à-dire que moi, quand quelqu'un vient me montrer, plein de fois les gens ils viennent me voir la nuit. Alors Baruch Hashem, comme j'ai l'expérience, d'une façon générale, je tranche la nuit. Mais il peut y avoir des cas dans lesquels c'est vraiment très limite. Et je peux ni autoriser ni interdire alors qu'il fait nuit. Dans ce genre de cas, je leur dis, laissez-le moi jusqu'à demain matin. Demain matin, je vous donnerai une réponse. Et quand c'est le soir du mikvé, là c'est beaucoup plus difficile. On essaye vraiment, dans la mesure du possible, d'essayer de trouver une solution. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Et c'est là le grand chidouche et le grand secret. Il y a, on va dire grosso modo, 2 ou 3 types d'éclairage. Il y a l'éclairage qui donne une lumière qui est vraiment jaune. Il y a des éclairages qui sont un peu roses comme ça. À l'époque où il y avait les fluorescentes, il y en avait qui étaient vraiment roses. Et il y a la lumière qui au contraire est toute blanche. Alors maintenant j'aimerais vous dire quelque chose. La lumière blanche, elle a tendance à être cool. Ça veut dire quoi? Je peux te montrer quelque chose qui est vraiment rose, tu le regardes à la lumière blanche, tu as l'impression que bon, c'est un peu jaune comme ça. Donc la lumière blanche, elle a tendance à être plus cool à l'égard des couleurs. La lumière jaune, rose j'en parle pas, mais jaune aussi, elle a tendance à être mahmira. C'est-à-dire je te montre quelque chose qui si tu le voyais à la lumière du jour, tu dirais c'est pas rose ça. Je te le montre à la lumière électrique, tu vas voir que c'est rose. Ça je l'ai fait avec plein d'élèves. Plein d'élèves m'ont dit mais non, t'exagères, machin, c'est pas exactement ça. Je prends un tissu, certains, pas tous, un tissu. Je les mets dans une pièce, j'allume la lumière jaune. Ils me disent ouais c'est rose. J'éteins, je fais semblant que je sors un autre tissu. J'allume une lumière blanche. Ils disent c'est bichal pas rose. Je leur dis vous voyez c'est le même. Telle lumière, telle lumière. Moi dans le bureau dans lequel je réponds aux questions, dans lequel aussi j'enregistre les cours, j'essaye d'avoir 2 lumières. Une lumière jaune et une lumière blanche. Et comme ça, avec les deux, ça donne un espèce de compromis de lumière et on peut réussir plus ou moins à arriver à une couleur qui est vérité, bien qu'il n'y a rien de mieux que la lumière du jour. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, regardez, c'est arrivé plein de fois qu'il y ait des gens qui m'appellent et qui me disent « Vodarav, je comprends rien ». Je dis pourquoi? Ils me disent hier, j'ai fait la vérification, au moment où elle est sortie, elle était parfaite. J'avais aucun doute. Mais je l'ai quand même gardée, je l'ai quand même mise de côté. Et voilà que ce matin, je regarde à nouveau et je vois que c'est rose. Ou parfois l'inverse. Les gens ils me disent hier c'était hyper rose
Donc vraiment, je sais pas, je l'ai gardé quand même. Hein. Je me suis dit, on sait jamais, on va montrer un rave. Et ce matin, je la regarde et je vois qu'il n'y a plus aucun problème. Alors dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on fait? Les poskim se sont longuement interrogés. Qu'est-ce qu'on fait quand ça change de couleur? Quand au début c'était rose et qu'après ça devient blanc, ou quand au début c'était blanc et qu'après ça devient rose, est-ce qu'on va par rapport au début, est-ce qu'on va par rapport à ensuite, etc., etc. Des grandes marloktot, le Chacham Tzvi, le Yahabetz, beaucoup de décisionnaires se sont exprimés à l'égard de cette halakha. C'est pour ça qu'en général on dit, si t'as pas de doute, jette. Pourquoi t'as besoin de le garder jusqu'au lendemain? T'as bien regardé, t'as attendu que ça sèche, tu vois la couleur exacte, t'as pas de doute, tu vois que c'est bon. Allez, jette à la poubelle. Mais il n'empêche que très souvent, moi, qu'est-ce que je fais maintenant? La personne, elle me dit, venez, on prend ce cas-là. La personne, elle me dit, hier c'était rose, aujourd'hui c'est blanc. Je dis, amène-le-moi, elle dit, ça sert à rien que je vous l'amène. Maintenant c'est blanc, vous verrez plus rien. Alors je dis, mais comment c'est possible? Hier c'était rose, et c'était vraiment rose. Aujourd'hui, il n'y a rien. Alors, en dehors du fait que parfois les couleurs, elles peuvent changer, mais en général, on arrive à voir. En général, quand je vois par exemple une couleur aujourd'hui, je peux vous dire est-ce que hier ça me paraissait être rose ou pas, plus ou moins. Il y a des cas dans lesquels c'est un petit peu limite, mais très souvent on arrive à voir. C'est pas possible, la plupart des cas, que quelque chose qui vraiment était rose la veille devienne presque transparent aujourd'hui. Très souvent, je pose à ces gens-là la question suivante. Je leur dis dans quelle pièce vous avez regardé ce tissu témoin? Alors, en général, ils me disent dans la salle de bain. Bah oui, à l'endroit dans lequel ils ont fait la vérification. Je dis, quelle est la lumière que vous avez dans la salle de bain? Alors les gens disent, c'est quoi, quelle lumière? Je dis, c'est une lumière jaune, c'est une lumière rose, c'est une lumière blanche, c'est quel type de lumière? Je leur explique un peu à quoi je fais allusion. Et bien très souvent, dans ce genre de cas, ils s'avèrent que quoi? Qu'ils ont vérifié à la lumière jaune ou rose. Donc évidemment, ce qu'ils ont vu, ça leur paraissait être rose. Je leur dis, et aujourd'hui, où tu as vérifié? Elle dit, bon, aujourd'hui, j'ai regardé ça à la lumière du jour. Je dis, ah, bon, alors voilà, on a tout résolu. Mais en quelques fois, je dis aux gens, pour être sûr, je leur dis, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, maintenant que vous m'appelez, vous me dites que ça a changé de couleur et que maintenant c'est devenu blanc, est-ce que vous pouvez maintenant retourner dans votre salle de bain? S'il y a des volets, fermez les volets, rallumez la lumière à laquelle vous avez vu hier et dites-moi. Et très souvent, les gens, ils rentrent à nouveau dans la salle de bain et ils disent, ah ouais, c'est vrai, c'est rose. Donc c'est pas que ça a changé de couleur, c'est que ça dépend à quelle lumière tu as vu. Dans ce genre de cas, bien sûr qu'on va autoriser, puisque ce qui m'indique vraiment la couleur, c'est pas ce qu'il y a à la lumière jaune ou à la lumière rose. Ce qui indique vraiment la couleur, c'est la lumière du jour. Et vice versa dans le sens inverse. C'est pour ça que, je vous répète une fois de plus, essayez, quand vous avez des questions, de jamais, jamais, jamais éviter de poser la question au rabbanim. Jamais. Vous n'avez rien à perdre à poser la question. Les rabbanim, ils ont souvent de l'expérience et ils savent tout type de choses dont vous pouviez peut-être même pas vous douter. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à des rabbanim compétents, à des rabbanim qui veulent vous aider à pouvoir trouver des solutions à vos problèmes. Et comprenez ce point-là parce que c'est un grand cadeau que je vous offre. La lumière jaune et rose, elle est très mahmira. La lumière blanche, elle est très mekela. Il faut réussir à trouver un petit peu la part des choses. Kol tov, chers amis, et à bientôt.